Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Bellemare, Éric Bellemare de FO Martinique. Bonjour M. Bellemare. Bonjour M. Gagné, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes bien en frais. Uniforme. En uniforme. Non, voilà. pas en uniforme, c'est-à-dire que nous sommes mobilisés. Vous êtes mobilisés. Oui. Alors justement, M. Bellemare, faisons le point sur les grèves. On en est où? Est-ce qu'il y a toujours la mobilisation? Elle est toujours aussi férocement accrochée à faire bouger le gouvernement? Plus que jamais, puisque depuis le 7 mars, on a un objectif, c'est lutter contre cette réforme des retraites que l'on trouve injuste, injustifiée, inique et cynique. Ouais. Donc nous battons pas en maille. Nous sommes toujours mobilisés dans les entreprises, dans certaines administrations. Nous avons des camarades qui sont mobilisés, qui sont en grève ou qui font des actions. Ce matin, il y a une action sur le pont de Californie. On est toujours mobilisés. Nous croyons gourmet, nous pas qu'à molli. Déjà, la motion de le recours au 49.3, qui est un déni de démocratie, et pour nous déjà, je ne vais pas dire une victoire, mais c'est une bataille que nous avons remportée. Parce que si vous vous rappelez bien, au début, c'est mon a dit, bon, vous voyez, vous 49.3, pas que là-bas, pas de problème, quoi. Bon. Et là, on voit que malgré les marchandages, je te promets, est-ce que tu as besoin de quelque chose pour ta circonscription, un peu de image, par là, ils ont bien vu que le compte n'y était pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de majorité. Donc, ils font un recours au 49.3, qui est un passage en force après le 47.1, c'est-à-dire une discussion dans un délai contraint. Hein. Vous imaginez une réforme d'une telle ampleur, aussi importante pour les Français, qui est discutée dans le cadre d'une loi budgétaire. Attendez, pourquoi on ne prend pas le temps de discussion parlementaire, d'une discussion ou d'un débat? Et là, il n'y a aucun débat, mais ça ne nous étonne pas, hein, parce que le simulacre de concertation qu'il y a eu avec les syndicats, les organisations syndicales au départ, c'était, quoi qu'ils en disent, hein, c'était vous venez discuter avec nous, mais on ne touche pas à l'âge de la retraite, on ne touche pas à la durée de cotisation, c'est 64 ans, on discute de qui ça, puisque c'est fond de réforme, c'est ça, nous parlons dit. Donc là, on en est là, mais ça veut dire que 70% des Français sont contre cette réforme, 94% des travailleurs sont contre cette réforme, ça veut dire que nous avons débarquer quand et jusqu'au bout. Parce que même si cette motion n'est pas passée, n'est pas adoptée, même si elle est rejetée, ça nous donne toute légitimité de mobiliser, de continuer notre lutte, parce que ça voudrait dire qu'un texte d'une telle ampleur n'a pas fait l'objet d'une discussion devant la représentation nationale. Et le rôle de la représentation nationale, maintenant on dit ça au souhait, c'est de voter les lois. On ne va pas voter les lois. Il dit c'est soit on va voter ça, soit le gouvernement tombe, et derrière, Jupiter a promis la dissolution. Donc il y en a. Si on regarde chaque bête Afrique à créer bon ami, on va surtout regarder pour garder mandat plutôt que de voir l'intérêt général. Et nous, organisations syndicales, nous avons pour l'intérêt commun. Alors, mais le président peut dire aussi que juste avant le deuxième tour, il avait annoncé 65 ans pour la retraite. Et oui. Les Français l'ont mis en selle. Oui, s'il dit ça, c'est ça ne va pas nous étonner, puisque après le déni de démocratie... Non, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui, c'est bien ça, le déni de démocratie, il va nier la vérité, parce que nul ne peut ignorer qu'en fait, le choix n'a pas été de voter pour le programme de M. Macron, mais c'était simplement, il y a eu un vote, comment il a créé ça, front républicain, c'est-à-dire faire barrage à l'extrême droite. Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous la... D'ailleurs, ils ont arrêté de nous la ressortir. Hein. Celui-là, on l'a voté pour le président pour ça. Non, ils savent bien que ceux qui ont voté pour ce président n'ont pas voté pour son programme, mais bien au contraire pour d'autres raisons. Donc, il ne peut pas tenir ça comme flambeau et puis dire non, oui, j'ai la confiance, j'ai le mandat du peuple. Hein. Il va y afficher, pas va y jouer. Hein. Mais est-ce qu'avec le Front National, ça aurait été pire que ce qui se passe aujourd'hui, où on est obligé de venir protéger Manu Militari, des députés, parce qu'ils ont peur? Est-ce que finalement, Macron n'est pas pire que le Front National?
Alors là, on est dans un autre débat et mon organisation syndicale n'est pas Oui. dans les débats politiques. Hein. Pire ou pas pire, je laisse le soin aux uns aux autres de se déterminer dans le secret des isolants. Hein. Mais nous, on est sur la lutte contre la réforme des retraites. Et vous voyez ce qui se passe en France hexagonale. Ça veut dire que le combat n'est pas fini. Et motion de censure rejetée, le combat ne sera pas terminé. Je vous rappelle, hein, vous avez vu, hein, je ne fais pas de parallèle alarmiste ni quoi que ce soit. Hein. Les gilets jaunes étaient moins nombreux que les organisations, moins nombreux que les manifestants que les organisations syndicales ont mis dans la route. Hein. Ouais. Et vous avez un peuple qui est de plus en plus en colère. Vous avez vu ce qui est arrivé au représentant, je crois, du LR. On lui a marqué, tagué sous sa sous sa permanence, c'est la motion ou le pavé. Et ils sont obligés d'aller pleurer dans les jupes de Jupiter pour qu'on puisse les protéger. Mais attendez, il faut discuter noir, la voter. C'est pas mais pour un planantien, excusez-moi, parce que c'est cette impression qu'on a. Hein. C'est-à-dire que chacun essaie de garder son petit mandat au moins pour l'année de la mandature qui reste. Hein. Mais attends, ça c'est une vision à très courte ou même à moyen terme, hein, parce qu'après, la chute sera terrible. Oui, parce que finalement, les députés ont peut-être peur de la dissolution, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont retrouver leur poste. Et ils savent pas qu'ils trouver. Et ils ont peut-être fait un crédit. Il y a content de la renta, peut-être payer crédit. Ah bon, c'est sous le dos de la représentation nationale qu'on fait crédit, mais bon, non. C'est-à-dire qu'il faut, pour être sûr d'être réélu, il faut qu'on soit, parce que chacun de nous a un mandat de quelqu'un. Donc il faut qu'on soit la représentation et qu'on soit l'expression de ceux dont on détient le mandat. C'est pas, et beaucoup de députés ont changé leur fusil d'épaule parce que quand ils sont redescendus dans leurs circonscriptions, surtout les circonscriptions rurales, les électeurs leur ont dit écoute, tu vas pas nous élire députés, c'est pas pour aller faire ces qualités gens de bête à Paris. Hein. Alors ils prennent la même, d'où le revirement d'un certain nombre de députés à côté de ceux qui, dès le départ, étaient contre. Oui. C'est toi, je parle des LR et compagnie. Hein. Bon, mais là maintenant, comment pouvez-vous concevoir qu'on puisse imposer une réforme aussi importante avec autant d'impact et qui n'amènera pas les résultats que l'on nous a fait miroiter contre la volonté de plus de la majorité de la population. Mais on n'est pas loin de régimes dictatoriaux, hein, ça. Le peuple a dû nous parler. Est-ce qu'il faut se référer à l'article 35 de la Constitution, hein? Nous parler, et malgré tout, vous imposer cette réforme? Non, mais ça veut dire que nous sommes légitimes, rejetés, nous allons continuer gourmet. La lutte ne va pas... Va pas s'arrêter. Ah non. À la Martinique, la Sahara était bloquée, c'est... Non, c'est le pont de Californie, enfin, le pont un peu plus haut, qui c'était pas bloqué. On fait un petit peu ralenti. C'est un petit peu ralenti, voilà. Mais les Martiniquais, comment ils observent cette grève-là, parce qu'ils sont concernés, hein? Ils sont concernés, nous sommes français, donc cette loi va nous concerner aussi. Comment ils prennent ça dans la rue? Ils comprennent, ils manifestent avec vous? Ou au contraire, bon, on a besoin d'un travail pour tout le cabaret. On entend ça aussi. Hein? Oui, on entend ça. Mais samedi, tu es dans la rue, hein, c'était quoi? Mi-carême. Oui, on a dit nous ça l'autre jour. Mais oui, mais attends, le constat. Mais le constat est terrifiant quand même. La mi-carême, on manger, hein, dans 20 ans, 30 ans, ils sont quand même des autres pour plaire. Bon, alors, c'est vrai. Il y a une diversification des actions. Pour la première fois, ça ne s'était jamais fait. Il y a eu de petits obstacles
sur les entrées de la préfecture. Par là où les entrées de la préfecture, bon, il y a eu des ralentissements, je parle hormis les zones, il y a eu des ralentissements dans le rond-point de l'aéroport, il y a eu les impôts. Il n'y a pas une volonté de bloquer les Martiniquais. Mais je veux rappeler quand même que les organisations ne se battent pas pour elles-mêmes. Nous pas gourmets pour FO, pour CSTM, pour CGTM, pour CDMT, pour INSA, pour FSU, pour CDM, FSM. Nous pas gourmets pour les Martiniquais, enfin, en particulier. Avec les Martiniquais, nous pas gourmets à la place. Parce que quand même, c'est pour l'avenir de demain, nous pas gourmets. C'est pour que demain, je ne peux pas garder mes papa. Tu es dans le syndicat, il a fait la grève, machin, toujours là, il a fait la grève. Mais qu'est-ce que tu as fait pour la retraite? Mais ça, on a dit, je regarde des masses passer, ou je prends des frais soupons. Non, il faut que le Martiniquais comprenne que cette réforme va impacter sa vie de façon durable. Il y a la réforme de la retraite, mais il y a aussi les impacts. Vous voyez, la mutualité a prévu un impact de 10 milliards d'euros sur la prévoyance. Ça va impacter les départements. C'est la CTM qui verse le RSA, puisque vous aurez plus de gens qui vont toucher les minimums sociaux. Ça va impacter l'assurance maladie, puisqu'il y aura plus de gens en invalidité, en maladie et tout ça. Ça va impacter l'accident du travail. C'est pas un comme ça. Et puis surtout, je vous l'ai déjà dit, je crois, surtout que si tu as la passée, Bougnoua là, il sera les cheveux au vent, il va se croire tout permis, et il va faire son deuxième projet, qui est le projet de la grande sécurité sociale. La grande sécurité sociale, en clair et de façon très simple pour tout le monde, mais ça a bien mettre en fond cabessio, c'est transférer tout ce qui a construit notre système de protection sociale, mutualité, mutuelle, tout ça, transférer aux assurances vie. En clair, sous pas là, on est bien soigné, sous pas ni ou dehors. Ça veut dire que l'on va pour accoucher. Il dit, madame, je perds les os. Bon, tu perds les os, mais garde les os toujours. Est-ce que tu as ton chéquier? Ou la carte bleue. Ou la carte bleue. Tu vois? Et est-ce que c'est ce système, est-ce que c'est cette vie que l'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est ce qu'on veut dans un pays où on a toujours pratiqué la solidarité, quoi qu'on puisse dire, pratiquer la solidarité, on a fait la cohésion sociale, le lien social, puisqu'on avait commencé avec les tontines, les mutuelles, tout ça. Donc, est-ce qu'on veut un pays où c'est chacun pour soi? Est-ce que c'est ça nous l'est? On dit nous ça clairement. Le système américain. Quoi. Ah oui, parce que combien de Martiniquais savent que des fois, on va aller à la pharmacie, ou quoi, carte vitale, carte mutuelle, et puis des fois, on va avoir un médicament à 2000 €, pas même ça, on ne va payer rien. Combien savent qu'un accouchement de base entre 4000 et 5000 €? Quoi, aller, on va dire, j'appelle les autres, voici ma carte, flip, merci Kodak pour accoucher, sans payer rien. Ouais. Mais demain matin, on dit, attends. Passe à la caisse d'abord. Donc, il dit, oui, mais les syndicats, qu'est-ce que les syndicats faisaient? Ouais. En tout cas, apparemment. On va aller mettre des déprimants là, mais bon. Non, c'est pas. Il ne faut pas mettre des déprimants là, moi, parce que. Là, on va penser que ça a monté d'autres gens à la retraite. On va penser. Mais bon, on va penser effectivement à ceux qui viennent derrière. Mon niche, mon éti, mon maille, tiche aussi. Donc, il y a ça. Et puis, en tout cas, le peuple. Martinique est mobilisé dans les ça, mais en France aussi, c'est moment là mobilisé dans les ça. Il est mobilisé. C'est pour ça que je vous dis que la motion, qu'elle soit rejetée, je ne pense pas que ça soit passé. J'entends aussi, allez voter, c'est pas la... Sinon, tu es resté comme ça, en 1848. Là, elle est dans la chaîne toujours. Donc, c'est pas ça. Et puis, d'ailleurs, bon, tant que les décrets d'application ne sont pas passés, la loi n'est pas applicable. Ensuite, une loi, si elle a été votée, l'autre loi avait effacé ça qui fait. Il y a eu le code noir, mais il y a eu l'abolition de l'esclavage. Pour tout le monde, on peut bien comprendre ça, moi, les dit. Ça veut dire que ce n'est pas inscrit dans le marbre. Il me semble avec Chirac ou bien Sarkozy,
il y a une loi qui avait été votée, puis le décret d'application n'a jamais été... Il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est Ouais. pas avec lui, c'était plus loin, c'était Pompidou, c'était sur le premier projet de... Ils avaient même fait un congrès, mais je ne sais pas, il n'y a pas... Si mes souvenirs sont bons, hein, Ouais. m'ont pas fait... Pour ne pas C'était sur le la quinquennat. face, il n'y a pas effacé, Voilà. il n'y a pas tiré, mais il n'y a pas appliqué. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que tout est fini. J'entends des gens qui disent, ouais, mais ben là, j'ai passé au Sénat, machin. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ok. Alors, dans les jours à venir, là, qu'est-ce que tu proposes aux Martiniquais? Qu'est-ce qui va se passer? Plus de mobilisation? Est-ce qu'il y a mais des c'est- rendez-vous? Alors, il y a de la mobilisation tous les jours avec un point d'orgue, si on peut dire, c'est le jeudi 23 mars, hein, où nous allons mobiliser encore plus fort. Mais tant que nous n'y force, nous allons goumer, parce qu'en douce, ça n'a rien pour rien, nous ne pouvons pas libérer. Merci Eric Bellemare, pardon. C'est moi. Et puis, comme on vient habillé comme ça, on va supposer qu'on va virer partir en laisser checkpoint là. Toi-même, tu sais. Merci C'est bien. moi. Ok, merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt.